c'est le glissement de la campagne vers la ville qui va faire bouger l'instrumentarium de ce qu'on appelait le proto-raï, qui était le bédoui, qui était un dérivé du melhoun d'Afrique du Nord, donc cette chanson populaire en arabe dialectal algérien, marquée par des percussions de type gellal et de flûtes de canne que sont les gazbas, qui vont être les deux marqueurs sonores du répertoire bédoui, qui va passer en mode citadin dans des lieux spécifiques comme les cafés morts, les lieux de nuit, les tavernes, les lieux interlopes de la nuit oranaise, mais qui va continuer d'animer les fêtes patronales, traditionnelles, les rites de passage. Et donc ces nomades musicaux, ces troubadours de l'Oranie, vont être revisités par la génération suivante, qui elle va connaître l'exil et va connaître aussi les enjeux du marché des biens culturels, puisque les catalogues arabes des maisons occidentales vont se multiplier et ces artistes vont être aspirés par ce vedettariat qui va se mettre en œuvre autour des années 50, notamment à l'époque coloniale dans le cas algérien, notamment ici en France, puisque des figures de cette modernisation que sont Ahmed Wahbi ou Blaoui El-Houari vont enregistrer chez Pathé Marconi à Chatou, vont diffuser une nouvelle musicalité plus occidentale à partir de poésies ancestrales oranaises du bédoui. Et c'est ce passage de l'autre côté de la Méditerranée qui va revisiter l'instrumentarium et introduire aussi, sous l'influence des Européens d'Algérie, des instruments comme la guitare classique ou bien d'autres instruments qui ne sont pas du tout issus de cette tradition paysanne bédoui oranaise. Après l'indépendance de l'Algérie, avec une montée en puissance d'un attrait pour les années yéyé, rock and roll, Elvis Presley, on a une génération d'artistes qui va faire tomber tous les tabous de l'orchestration classique ou traditionnelle de ce qu'on appelait à l'époque encore le folklore oranais, pour fusionner l'univers musical des mdahat avec celui du folklore oranais. C'est principalement le père de ce qu'on appelle la pop raï, Messaoud Bellemou, qui va introduire les cuivres et donc la trompette à 3 pistons qui va scander les musiques raï des années 70 et 80. Et à côté de lui, des grands producteurs de musique raï que vont être plus tard Rachid et Fethi, qui sont des anciens rockers des années 70, vont aussi, aux manettes de leur platine, accélérer la modernisation et la révolution sonore des années pop raï, notamment dans les années 80, avec les évolutions technologiques que sont les boîtes à rythme, les synthétiseurs, qui vont reprendre les sonorités raï, mais de manière beaucoup plus électrique.